Bonjour et bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Donc ces énergies seront présentes environ du 14 au 24 décembre. Donc aujourd'hui, on va allier les messages astrologiques avec les messages du tarot. Donc en tant que signe de la Vierge, vous faites partie des signes qui vont être le plus impactés par cette pleine lune. Alors, d'une manière générale, cette pleine lune va nous apporter plus de clarté. Elle peut nous aider à résoudre un problème ou à débloquer une situation. Donc ça, c'est vraiment le message général pour tous les signes astrologiques par rapport aux influences de cette pleine lune. Et puis pour vous, les Vierges en particulier, le message est qu'il va être temps de faire du ménage dans vos projets. Il va y avoir du tri à faire pour y voir un petit peu plus clair. Donc il y a, de ce que l'on voit astrologiquement, il y a plein d'alternatives à explorer, peut-être des choses que vous n'avez pas encore en tête. Donc on vous dit, le conseil astrologique, c'est de vous faire confiance parce que vous êtes le ou la pro de l'organisation. Donc voilà pour le message astrologique et maintenant on va aller voir le message du tarot par rapport à ces énergies. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Quel est l'impact de cette pleine lune du 15 décembre pour les Vierges? Quel va être l'impact de cette pleine lune pour les Vierges? Alors, je pose toutes les cartes sur la table. Ensuite, j'analyse chacune d'entre elles et je vais recouvrir. Donc, énergie principale, 9 de coupe. Votre force, le 3 d'épée. Votre challenge, le 7 de coupe. L'imprévu, la surprise, le 7 de bâton. Le conseil du tarot, la maison Dieu. Et puis l'évolution, l'arcane sans nom et le 8 de coupe. Alors, à l'arrière, on a le soleil et le 5 de denier. Bon, pour moi, il y a la fin d'une période où on s'est senti seul. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné, rejeté dernièrement. On voit ici le soleil et puis le pape qui viennent réchauffer cette carte du 5 de denier. Il y a un certain succès là après une période où on s'est senti peut-être un petit peu démuni. Donc ça peut être de la solitude, ça peut être également un manque financier qui a été ressenti. On voit que les choses s'améliorent avec le soleil. Alors d'un point de vue général, nous avons 2 arcanes majeures. Nous avons 3 coupes, un épée, un bâton, pas de denier. Donc on a quand même pas mal de coupes en priorité en tout cas. Donc on va être beaucoup dans les sentiments, dans les émotions, dans les ressentis sur cette quinzaine de ce que l'on voit. Alors votre énergie principale par rapport à cette pleine lune, on a une très belle carte, on a le 9 de coupe, les rêves deviennent réalité. Donc on voit que là vous allez avoir envie de réaliser vos rêves, vos ambitions. Il y a une très belle énergie avec ce 9 de coupe, on est vraiment dans le contentement, la satisfaction personnelle, le confort. Il y a une envie ici de bien-être, de se faire plaisir, d'être bien, d'être dans l'autosatisfaction. Peut-être que vous avez certaines choses à réaliser et là vous avez une énergie assez puissante pour y arriver. Alors on va recouvrir le 9 de coupe ici. Pour les Vierges, l'énergie principale sur cette période, le 2 de denier. Bon, vous allez trouver des solutions ici, vous allez pouvoir aller de l'avant de ce que l'on voit. Avec le 2 de denier, vous êtes vraiment dans un rééquilibrage. Je pense que cette énergie qui va être de cette envie d'être satisfait, d'être dans le bien-être, je pense que vous allez prendre des décisions ici pour pouvoir mieux gérer, mieux jongler. Il y a cette idée un petit peu de rééquilibrer les choses pour pouvoir accéder à ses rêves. Là, le 2 de denier va vous apporter une énergie d'adaptation pour pouvoir entreprendre certaines choses, pour pouvoir accéder à certains de vos rêves. Vous êtes vraiment dans cette capacité de vous adapter. On voit également que ça va vous aider à faire face à certaines situations et puis à gérer les choses au mieux. Ensuite, votre force sur cette période avec le 3 d'épée, donc là, clairement, on voit qu'il y a une période de fin de tristesse.
Vous êtes dans une période de guérison. Alors des fois, quand on a souffert, quand on a été triste pendant pas mal de temps et qu'on s'en relève, on a une super puissance, on a un mental gagnant. Donc c'est ce que ça représente ici, le 3 d'épée dans votre force sur cette période. On voit qu'il y a une certaine phase d'acceptation et surtout une belle clarté émotionnelle. Alors peut-être que certaines se sont sentis rejetés, abandonnés. Il y a peut-être eu des problèmes de confiance, du chagrin, de la déception, mais on voit que maintenant, sur cette période, en tout cas, vous en faites une force. Alors, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a de plus dans la force des vierges ici? Le jugement. Bon, clairement, vous êtes dans une prise de conscience ici. Je pense que vous avez su tirer les leçons de votre passé. Ça vient, c'est exactement ce que je disais avant, ça vient dans votre force. Vous avez appris des choses, vous avez souffert, vous avez une période de tristesse, vous vous en relevez, vous vous réveillez de cette situation tout en étant consciente des erreurs du passé, des choses difficiles, et donc vous allez tout faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a une belle force mentale ici avec le jugement. C'est une période où votre force va être d'être capable de vous relever de cette situation pénible et de prendre un nouveau départ. Maintenant, nous passons à votre challenge, votre défi de cette période, donc le 7 de coupe. Rêverie et décision. Donc là, je pense qu'il y a une période où vous avez justement par rapport au message astrologique, on vous dit que vous avez besoin de faire du tri pour y voir plus clair, et je pense que c'est symbolisé ici. Il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de décisions. Il va falloir relever ce défi de faire le tri pour pouvoir avoir plus de clarté, pour prendre vos décisions, pour aller de l'avant, quelle que soit votre situation. Peut-être qu'il y a une nécessité de faire le tri dans certains projets, ceux qui sont réalisables et ceux qui sont de l'ordre vraiment de la rêverie, de l'illusion. Peut-être que vous avez pas mal d'opportunités qui s'offrent à vous, mais il va falloir encore une fois faire le ménage dans tout ça pour aller de l'avant. On va recouvrir. Alors avec ce 7 de coupe dans le challenge pour les vierges, précision sur le 7 de coupe. La force, ouais. Peut-être que vous vous sentez, peut-être que il y a cette idée que vous vous sentez peut-être incapable de choisir, que vous vous sentez un petit peu dans un état de faiblesse, un petit peu débordé. Peut-être que vous êtes fatigué sur cette période et que vous manquez eh bien de jugement peut-être. En tout cas, avec la force là dans le défi à relever, ça va être vraiment de, eh bien justement de reprendre des forces, de se ressourcer pour pouvoir faire ce tri, pour pouvoir avoir les idées claires afin de faire vos choix en tout état de cause. Maintenant, nous avons l'imprévu, la surprise. Nous avons le 7 de bâton. Donc ici, on dirait bien que vous gagnez un combat, que vous gagnez par rapport à quelque chose que vous avez défendu, que vous avez fortement défendu pendant pas mal de temps. Ici, il y a du courage, de la détermination. Et je pense que vous avez été jusqu'au bout par rapport à certaines de vos convictions. Et donc ici, en positif, dans la surprise, on voit que le combat se termine. Donc soit par un lâcher prise total, soit parce que tout simplement, eh bien, on vous donne raison. On va recouvrir pour avoir un peu plus de détails sur ce 7 de bâton dans la surprise de cette quinzaine. Quelle est la surprise pour les vierges? 7 de coupe, défi à relever. Alors ici, c'est très clair. Là, on est dans le défi à relever. Et la surprise, eh bien, c'est que vous arrivez à reprendre des forces et à relever ce défi. Là, on voit que vous avez su faire le tri dans cette étape, dans cette quinzaine. Peut-être qu'il y a une opportunité qui va arriver à vous, qui va être bien puissante que les autres, qui arrive comme une surprise. Et eh bien, vous défendez cette opportunité. Vous êtes vraiment dans la détermination. Et puis, eh bien, il y a cette idée de gagner, enfin d'obtenir en tout cas ce que l'on veut, donc d'exaucer ses rêves comme votre énergie vous l'impulse ici. Et puis, ce de Denier qui nous disait que vous allez être capable de faire des choix judicieux.
Et puis on passe au conseil du tarot avec la maison Dieu. Alors reconstruit, donc ça vient en lien avec, je pense, cette peine, ce chagrin, cette déception. Vous êtes en pleine phase de libération et de reconstruction de ce que l'on voit. On voit là qu'il y avait pas mal de choses qui étaient au fond de vous, beaucoup de choses que vous aviez sur le cœur. Ici, il y a vraiment une libération. On va recouvrir cette maison Dieu. Le monde, voilà. Oui, vous sortez vraiment d'une période on a encore le 3 d'épée. 3 d'épée, 10 de denier, 10 de coupe, on a de très belles choses qui arrivent à vous, mais vous avez, je pense que pour certaines d'entre vous, vous en avez bavé depuis quelque temps. Vous êtes vraiment sur une fin de période là difficile de ce que l'on voit dans ce tirage. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça se ressent, on sent cette difficulté, cette pénibilité là que vous laissez derrière vous. Vous reconstruisez avec le monde, vous êtes dans l'accomplissement, la satisfaction, le bonheur. Donc là, il y a vraiment une phase de guérison qui aboutit. Et donc, ça se ressent dans l'évolution. Donc, l'évolution, ça va être après cette période de pleine lune, donc plutôt fin décembre. Il y a le lâcher-prise et on passe à autre chose. Donc, avec l'arcane sans nom, on se libère de passer, on fait le ménage d'ailleurs. Il y a cette idée de faire du tri et du ménage dans sa vie également. Donc, au niveau relation, il y a plusieurs façons de lire ici. Soit c'est par rapport à ce que le message astrologique nous annonçait, c'est-à-dire par rapport à des projets, des opportunités. On voit ici que peut-être vous avez été déçu, mais que vous avez su vous en relever et que vos idées sont maintenant beaucoup plus claires pour pouvoir faire vos choix. Vous allez vers une libération, vous faites le tri dans tout ça et vous passez à autre chose. Il y a vraiment une nouvelle période qui s'offre à vous. Sentimentalement, relationnellement, pareil, on a des vœux, on a des souhaits et on s'en donne les moyens après une période difficile, on se reconstruit, on va vers un bien-être, un mieux-être, on lâche pas mal de choses, on coupe, on fait le tri, on fait du ménage et on se libère totalement là avec le 8 de coupe, on laisse tout ce qui nous pèse derrière nous. Je vais recouvrir cette évolution, mais pour moi, il y a vraiment un avant et un après cette période. Il y a beaucoup de choses à laisser derrière soi ici. Que ce soit sentimentalement, dans les relations ou dans les projets, on est peut-être dans le sentimental avec le valet de coupe, on refait confiance peut-être, on s'ouvre plus émotionnellement. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le 9 de coupe qui était dans votre énergie principale. Donc ici, l'accomplissement, les vœux exaucés, le chariot, il avance, il s'affirme et on peut avoir ici une rencontre, une réconciliation, une amélioration des relations avec le 2 de coupe. En tout cas, on voit que cette tristesse, elle est vraiment bien derrière vous et ça ne fait que commencer puisqu'il y a une très très belle évolution de ce côté-là. Je finis avec l'oracle de la lanterne. On va aller chercher un dernier message pour vous les vierges par rapport à cette période. Alors, pour les vierges, quel est le message pour les vierges sur cette deuxième quinzaine de décembre? La métamorphose, pardon. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Une magnifique carte. La métamorphose, c'est exactement ce que j'ai ressenti tout au long de ce tirage. Vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Vous retrouvez votre pouvoir et votre force. Et donc, il y a des changements. Vous êtes capable de les accueillir et de les accepter. C'est très beau pour vous les vierges. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur les vierges et puis je vous dis à bientôt.